bonne nouvelle du moment, c'est que j'ai eu des nouvelles de mes matériaux et mes tuyaux de VMC vont arriver peut-être demain soir. Je ne te dis pas comme je suis. Bref, donc ça c'est une très bonne chose parce que je vais pouvoir refermer tous mes plafonds en même temps, c'est-à-dire celui de la salle de bain et celui de la cage d'escalier. Quoique j'ai pas les plaques hydro pour ce plafond-ci, il faudrait que j'aille les chercher. Et je pense que je ferai d'une pierre deux coups, j'irai prendre des plaques hydro et des panneaux d'OSB pour faire le plancher du dessus, comme ça ainsi il sera fait. Tu vois, j'avais déjà acheté les plaques OSB pour mettre dans le bureau, je les ai déjà utilisées pour faire pas mal de choses. Il m'en reste plus qu'à peine la moitié. Je pourrais racheter ce qui me manque exactement, mais j'ai pas envie de me retrouver avec des plaques qui soient incompatibles, donc je vais reprendre... il m'en faut pas beaucoup, je crois qu'il m'en faut 6 ou 7. Donc je vais reprendre le nombre exact de plaques qu'il me faut, et celles qui me restent en réserve, et c'est toujours intéressant d'avoir des panneaux d'OSB, voilà, celles-là, et je crois qu'il en reste 3 ou 4, et bien celles-là, elles me serviront certainement dans la suite du chantier, que ce soit pour faire d'autres cloisons dans le grenier, ou faire les renforts qu'il y aura dans la contre-cloison de la salle de bain. Tu sais, quand tu veux fixer une culasse ou une douche ou un meuble, eh bien tu renforces avec un petit panneau d'OSB et ça marche très bien. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble ici. Tu vois, il m'en faudra pas beaucoup des plaques pour recouvrir ce plancher. À mon avis, avec 5 ou 6, on est bon là. Et alors tu vois, il y a déjà des câbles qui courent, ils passent par au-dessus. Maintenant, je vais les faire repasser par en dessous. Et voilà, ça avance. Ah, il y a un truc aussi que je t'ai pas montré. Et pourtant, j'ai travaillé dessus beaucoup ces derniers temps. Et voilà. Tadam, le local technique. T'as vu ? Bon, évidemment, on voit les portes, je vais pas les laisser en verre. Les portes, je vais les peindre en blanc également, tu sais, comme ça, on ne les verra pas. Je n'ai même pas encore réglé les portes ni quoi que ce soit, ça je ferai vraiment au tout dernier moment. Tout va être mis en peinture blanc. Et alors, j'ai juste mis un petit push-pull. Attends, parce qu'il faut que j'escalade ici. Donc, il y a un push-pull. Et la porte s'ouvre ici. Celle-là, elle n'a pas de push-pull parce que je n'en avais que un. Et alors à l'intérieur, tu vois ça, c'est l'OSB que j'ai récupéré. Et on a la lumière, hop là. Et les murs sont faits en OSB également, tu vois. Donc tu vois où est parti tous les panneaux d'OSB que j'avais achetés pour le bureau. Eh bien ils sont là-dedans puisque j'ai renforcé la cloison avec de l'OSB et puis le plancher est en OSB également. Alors tu vois là, il y a plein d'indications, ce sont tous les trous que je dois encore faire dans le mur pour les tuyaux de VMC notamment. Et il en faut quand même pas mal. Donc je dois encore carotter 3 trous dans ce mur-là. C'est vraiment juste limite, hein, j'en ferai pas un 5e. Parce que ça va devenir du gruyère et le mur ne tiendra plus. Je dois installer les prises électriques aussi. Une décharge et alors je dois faire venir 4 tuyaux multicouches en 26 mm. Et tout ça va passer par le plafond de la salle de bain que je viens de te montrer. Allez, on éteint. Hop. J'ai juste mis une vis pour bloquer la porte. C'est vraiment temporaire. Hein. Mais tu vois, ça c'est le genre de truc qui va être temporaire et définitif, je crois. Un autre truc, je sais pas si je te l'ai montré. Je réfléchis, j'en sais plus rien, mais bon. C'est pas grand chose non plus, mais j'ai rebouché les chapelles dans toutes les chambres. Je les ai bien plafonnés, les tuyaux sont scellés et ils ne risquent pas de bouger. Et donc le truc, c'est que pour avoir le bon entraxe, tu coinces un morceau de tuyau entre tes 2 tuyaux et logiquement, tu as le bon écartement pour venir fixer ta culasse. J'ai avancé sur pas mal de petites choses ces derniers temps et j'espère que dans le prochain épisode, ce sera l'installation des tuyaux de la VMC. Et ça ferait vraiment un soulagement. Mais pour ça, donc comme tu as vu, je dois faire le carottage dans le mur. Et mon voisin qui m'avait prêté la carotteuse, eh bien, sa carotteuse n'est pas disponible pour le moment. Donc je sais pas s'il pourra me la prêter rapidement. Donc soit j'attends sa carotteuse, soit je me débrouille autrement. Je crois que je vais me débrouiller autrement. C'est dans ces moments-là que tu es content d'avoir le mini pied de biche. Encore un petit trou dans le poil de mammouth là. Bon ben voilà, je crois qu'on est bon là. Je suis en train d'installer le
l'UTP, enfin c'est de l'UTP ou du RJ45, ici il y aura un thermostat pour le premier étage et il va aller dans le local technique pour la chaudière. Voilà, je me suis pas trop embêté, j'ai laissé l'UTP dans son petit tube annelé. Et finalement, ça choque pas. Hein. Je trouve que c'est même plutôt propre. Ça continue son petit chemin dans le plafond et puis ça va là-bas. Sur le mur du palier. J'ai déjà plafonné avec du plâtre à séchage rapide. Je pense qu'on devrait avoir un bon endroit pour le thermostat. Donc quand il fera vraiment très froid dans les chambres, eh bien, la chaudière se mettra en route. Ça doit faire au moins 10 minutes que je suis devant mon local technique, en train de me demander comment je vais faire pour mettre l'alimentation électrique. J'essaye de me figurer les passages de tuyaux, les passages d'eau, les passages de VMC, et où est-ce que je vais faire passer mon petit fil électrique dans tout ce jeu-là. Eh ben c'est pas facile, j'ai toujours pas trouvé la solution. Le top, ça aurait été de sortir l'électricité ici, là, contre le mur, et de faire deux prises électriques. Mais je viens de me rendre compte que je ne sais pas dévisser cette plaque parce que j'ai mon petit chambranle, là, qui va la bloquer. Ou alors je tente quand même. Oh, ça ne coûte rien de retirer quelques vis et puis de voir ce qui se passe. Bon ben voilà, problème résolu. Hein, personne ne se rendra compte que j'ai coupé un petit bout. Donc maintenant j'ai accès, je vais faire mon passage électrique par là, je vais faire un petit trou là en dessous, comme ça mon câble pourra courir tout le long ici en dessous tranquillement, et les tuyaux d'eau et de VMC pourront à ce moment-là se mettre au-dessus. J'essaie autant que possible d'éviter que les tuyaux électriques soient trop proches des tuyaux d'eau. C'est pas très bien vu après quand tu fais ton contrôle électrique. Donc voilà, pourtant c'est pas toujours faire autrement, hein, mais si on peut le faire, alors autant le faire correctement. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On y va avec du feu, hein. Et mon petit fil qui passe au milieu. 2 prises, une pour la VMC et une pour la chaudière. Si tu te demandes pourquoi j'ai mis 2 simples prises et pas une double, eh bien, voilà, j'avais deux simples prises et j'ai pas voulu acheter une double, c'est tout. Je vide ce qui me reste dans mes stocks pour le moment. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, je dois t'avouer que j'ai juste tiré 2 lignes dans ce local technique. J'ai été fort occupé au téléphone. J'ai ma commande de tuyaux pour la VMC qui m'attend demain. Alors je ne fais pas encore la danse de la joie, je vais attendre d'avoir ces tuyaux dans ma voiture. Donc a priori demain matin, j'arrive sur le chantier avec mes tuyaux de VMC.